Notre alimentation elle est basée sur fruits, légumes, céréales, légumineuses. Moi je vais au marché, les fruits et légumes sont moins chers au marché qu'au supermarché. Il y a des mairies qui font 2 repas végétariens par semaine. Et souvent ce qu'elles ont vu, en fait c'était moins cher de cuisiner du végétarien, du végétal. Du coup elles pouvaient avoir à la place des aliments bio une meilleure qualité pour les enfants. On a des éleveurs qui sont venus nous voir pour nous dire je savais pas en fait que mes animaux ils finissaient comme ça. Donc, quand on est seul dans la démarche, c'est là où je pense que c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que c'est important de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs pour se soutenir aussi mutuellement. Les chiffres sur la consommation de viande sont tombés au printemps et pour la France ils sont vraiment pas bons. Les plus 1,5, juste on va pas les tenir en fait. Pour les gens qui ont des enfants ou des choses comme ça, je veux dire qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants derrière? Salut Alexandra. Salut Maxime. Merci d'avoir accepté mon interview. Avec plaisir. Donc tu es responsable du pôle food chez L214, mais je vais te laisser te présenter un petit peu toi personnellement. Alors oui, je suis responsable du pôle food chez L214 et je suis née il y a 40 ans cette année, voilà. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai passé le cap. Je suis sartoise d'origine et j'habite à Niort depuis quelques années. Je suis devenue végétarienne puis végane il y a plus de 10 ans maintenant. Et je suis devenue bénévole en fait chez L214. Et c'est comme ça que je suis ensuite devenue salariée. Ok, on va revenir un petit peu donc, sur ton parcours. Donc tu m'as dit que tu t'es passé par une phase du coup de végétarisme avant de devenir végane. Comment ça s'est fait du coup la première phase, le premier step de végétarienne? Comme beaucoup, je pense, depuis toute petite, j'ai eu beaucoup d'animaux, j'adorais ça et je faisais vraiment la séparation entre ceux que j'aimais et ceux que je mangeais, même s'il y avait quelque chose que je trouvais bizarre, parce que j'avais un lapin par exemple et je n'ai jamais mangé de lapin. Voilà. Donc il y avait vraiment quelque chose d'ancré, pas forcément très logique. Et puis quand j'ai grandi, quand j'ai quitté mes parents, je me suis vraiment posé cette question de continuer à manger ou pas les animaux. Puis j'ai rencontré une personne végétarienne qui, elle, avait décidé à l'âge de 8 ans de ne plus manger d'animaux. C'est très jeune. Et je me suis dit, ah waouh, si elle a réussi à 8 ans, c'est que c'est possible. Et moi, j'avais l'impression de me trouver toujours des excuses, c'est trop compliqué, à l'extérieur, au travail. Puis un jour, je me suis dit, c'est que des excuses en fait. Si tu veux, tu peux le faire. Ouais. Terminer les excuses. Voilà, terminer les excuses. Donc, tu avais du coup 30 ans à peu près, si mes calculs sont bons. C'est ça. Ouais, ok. Et ça c'est vraiment, en plus c'est vraiment marrant parce que je me rappelle vraiment bien le jour où je n'ai plus réussi à manger de la viande. J'avais déjà arrêté d'en manger depuis plusieurs semaines, mais sans vraiment m'en rendre compte, sans vraiment faire attention. Ouais. Et puis un jour je rentre chez mes parents et ma mère me cuisine un steak. Ouais. Viande rouge, que je n'avais pas mangé depuis vraiment très longtemps. Je coupe, j'en prends un morceau et je me dis, je ne peux plus, c'est terminé, j'y arrive pas. Donc là, ma mère me dit, mais tu es malade, ça va, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Et non, je lui explique que vraiment, ça y est, j'ai fait le lien entre le steak dans mon assiette et l'animal mort. Et donc après, c'était fini après. Ok. Donc juste, est-ce que tu as eu une discussion du coup avec cette personne qui était végétarienne? Oui. Et est-ce qu'elle a réussi à t'ouvrir les yeux un petit peu, entre guillemets, même si tu le savais, comme tu m'as dit, tu le savais un petit peu déjà, mais peut-être que tu te le cachais. Est-ce qu'elle t'a confronté à la réalité? Oui, parce qu'en fait, elle m'a expliqué, elle, ce qu'elle avait vécu. Donc, elle a décidé, quand elle a vu son grand-père tuer un lapin pour le manger, et vraiment, ça l'a traumatisée. Et je lui ai dit, mais moi, j'aurais vu la même chose. Ouais. Et c'est évident que j'aurais fait le lien aussi tout de suite. Donc, voilà, c'est ça qui m'a dit, qui m'a fait ce déclic, quoi. Ce petit déclic. Ok. Ouais, donc, c'est vrai que quand on voit ce genre de choses à 8 ans, bon, après, ça forge peut-être aussi, mais au moins ça lui a permis de se tourner directement vers ça à un très jeune âge. Et du coup, quand tu as eu cette prise de conscience-là, tu me disais chez tes parents, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que là, du coup, c'était le steak, et après, la suite, c'était quoi? Alors, j'ai continué à manger du poisson encore après. Et quand je suis rentrée chez moi avec mon copain, c'est là où je lui ai dit aussi, bah écoute, j'y arrive plus. Et en fait, il a une réaction assez incroyable. Il m'a dit, bah, je suis vraiment hyper fière de toi. Parce que ça fait longtemps que je sais que tu aimes les animaux et que tu y pensais, et ça y est, tu as réussi à passer le cap. La seule crainte que j'ai, c'est pour ta santé. Donc vraiment, il faut bien que tu te renseignes et tout ça pour que ça se passe bien. Voilà. Mais j'ai eu vraiment de la chance que ça se passe comme ça. Et du coup, pour qu'il ait cette réaction-là, est-ce que lui, est-ce qu'il était sensibilisé à ça? Est-ce qu'il était déjà végétarien? Comment lui, il était à ce moment-là?
Lui, il n'était pas, pas végétarien du tout, mais il avait, pareil, commencé à réfléchir, à se dire qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Et puis après, lui, il a commencé aussi son petit chemin. Donc, il a arrêté d'abord, contrairement à plein de gens, lui, il a d'abord arrêté le poisson, parce qu'en fait, il a eu beaucoup de choses de Sea Shepherd qui l'ont marqué. Ok, et vraiment, il s'est dit, c'est quelque chose d'assez simple, je n'en mange pas souvent. Et du coup, je peux arrêter. C'est facile d'arrêter, ouais. Puis les bébés animaux. Ok. Voilà, et ça s'est fait un peu comme ça. Il n'y avait pas de viande à la maison. Il pouvait en manger à l'extérieur s'il voulait. Voilà. Et au final, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Et on était à Paris à cette époque-là. Ah. Et ça a aussi c'était aussi le même moment où j'ai commencé à être bénévole pour L214. Ok, donc à la même période où tu as fait ta transition vers le végétarisme, tu t'es intéressé à peut-être œuvrer pour des assos? En fait, je m'étais toujours interdit de faire ça parce que je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Si je mangeais des animaux, je trouvais ça trop bizarre d'aller aider des assos, en fait. Okay. Vraiment, même des assos chien-chat, hein, vraiment, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout logique. Et donc, quand je suis devenue végétarienne, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et en fait, donc j'habitais à Paris et un jour, il y avait dans la mairie de mon quartier une intervention de Brigitte Gauthier, donc, la créatrice, la fondatrice de L214. Et je suis allée voir et je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'ils font, c'est génial la vision, je partage les valeurs. Et ça m'a vraiment intéressée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer. J'étais encore que végétarienne, et ça ne posait pas de problème. Parce que c'est très ouvert, du coup, dans ta façon, dans ton chemin pour aller vers un monde sans animaux. Et c'est comme ça aussi que, du coup, mon copain, ça l'a aussi sensibilisé parce que je lui racontais les actions qu'on faisait et tout ça. Voilà, donc c'était un petit cheminement comme ça. J'ai mis 2 ans entre végétarien, à peu près 2 ans, pour devenir végane, entre le moment végétarien, végane. J'ai pas du tout de moment, je me rappelle pas, ça s'est vraiment fait très progressivement après. C'était puis c'était plus facile, quoi. La vraie marche, j'avais trouvé à l'époque assez végétarien que végane. Ok, ouais, donc tu t'es autorisé en fait à aller dans des assos une fois que tu étais végétarienne en mode là je suis légitime en fait à y aller un peu et parce que du coup tu avais déjà cette envie-là du milieu associatif avant de devenir végétarienne. Oui. Okay. Alors j'avais milité déjà au WWF. Qui était un truc plutôt environnemental, où là je me disais, je me sens en cohérence, puis après je me dis non, en fait vraiment la cause qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment les animaux. Et donc voilà, donc L214 est apparu à ce moment-là. Ça matchait bien, ok. Et donc du coup c'était quoi à l'époque quand même, parce que c'était il y a 10 ans, le genre d'action ou le genre d'initiative que faisait L214? Je me rappelle très bien de ma première action. C'était devant un Monoprix pour que Monoprix s'engage à ne plus vendre d'œufs de poules en cage, en batterie en fait. Pour qu'ils s'engagent à ne vendre que des œufs de plein air. Voilà. Donc j'avais commencé ma première action comme ça avec mon beau kawaii orange. Il y a encore la photo. Donc. Et donc du coup, est-ce que ça a porté ses fruits, votre initiative pour Monoprix? Ah oui, Monoprix sont engagés. Alors pas forcément grâce à l'action où j'étais, mais d'une manière générale, oui, ça a pris très peu de temps après pour qu'ils s'engagent. Ouais, ok. Donc c'est vraiment ça, c'était vraiment d'alerter aussi les entreprises, les enseignes, les grandes surfaces pour qu'elles fassent des choix un peu mieux. Réduire les pires pratiques en fait. Ouais, c'est ça. Le pire, on va le réduire un petit peu. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que pendant ta phase de végétarienne, comment ça s'est passé? Parce que voilà, je remets aussi dans le contexte, c'était il y a 10 ans, donc il y a peut-être beaucoup moins de choses, quoique tu étais à Paris. C'était déjà mieux d'être à Paris, plus facile je pense. qu'en campagne. Et l'avantage, c'était justement en militant, j'ai rencontré des personnes véganes. J'en avais jamais rencontré en fait. J'avais rencontré des végétariens, mais c'est vrai, mais j'avais jamais rencontré vraiment de personnes véganes. C'est rare du coup. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a montré que c'était facile en fait, que c'était complètement faisable. Et je me suis vraiment sentie plus en cohérence encore qu'en mangeant du fromage et des œufs, quoi. Ouais, ok. Est-ce que du coup, tu dirais que ce petit cocon d'être avec des gens vraiment, on va dire un peu plus avancés que toi, t'a permis d'être plus à l'aise, de faire ça peut-être plus rapidement et plus sereine? Oui, ça m'a vraiment aidée. Aussi pour les arguments et tout ça, parce que souvent on a beaucoup de questions, donc ça m'a aussi permis d'acquérir des connaissances pour aussi expliquer aux gens la démarche et tout ça, même si c'est une démarche personnelle profonde. Il y a des choses qui sont bien expliquées et à faire comprendre, quoi. Ok. Et du coup, comment tu as réussi à t'alimenter au début parce qu'il n'y avait peut-être pas trop d'alternatives. Je sais que voilà, maintenant c'est assez facile ou simple en achetant des steaks végétaux, voilà, de faire comme avant, on va dire, sans animaux, mais avec le steak dans son assiette. Donc à l'époque, il y avait peut-être du tofu, du seitan, des choses comme ça. Heureusement, il y avait déjà du tofu. Il y avait déjà du tofu, donc ça va. Et sinon, après, pour le reste, comment tu as fait?
Bah après, moi, mon alimentation, je mange des simili, mais c'est pas le cœur de mon alimentation, donc j'ai toujours cuisiné. Et après, je faisais des choses très simples, hein, des salades, des pâtes, des lentilles, enfin vraiment des trucs basiques. Et il y avait quand même des restos qui faisaient du vegan à Paris. Donc je pouvais quand même sortir sans me priver. Donc ça, c'était quand même plutôt sympa d'avoir aussi cette chance-là. Ok. Et après, quand tu as fait le passage du coup végétalienne, donc au bout de 2 ans, donc c'était il y a à peu près 8 ans, ça t'a aussi, enfin tu m'as dit que ça s'est fait un peu en douceur sans que tu t'en rendes compte presque. Ouais. Je me rappelle juste la phase où j'ai arrêté le fromage parce que du coup, mes collègues bénévoles m'avaient dit c'est comme une drogue, vaut mieux que tu fasses un sevrage. Voilà. Et voilà. Et j'ai fait ce sevrage et en fait je me suis rendu compte que je pense que j'avais une sorte d'intolérance au lactose puisque j'ai vraiment plus. En fait, je me rendais pas compte, mais j'avais genre mal au ventre tout le temps. D'accord. Et quand j'ai fait ce sevrage, j'ai fait ah mais en fait c'est possible de pas avoir mal au ventre. Donc vraiment, pour moi ça a été une sorte de révélation. Donc il y a vraiment eu zéro envie de retour arrière parce que j'ai vraiment vu un bénéfice sur ma santé, mais tout de suite quoi. Donc vraiment c'était assez incroyable quoi. C'est intéressant que tu dis que voilà c'était presque de la norme pour toi d'avoir ce mal au ventre. Bah, quand on sait pas qu'on peut ne pas avoir mal. En fait, bien sûr, si on ne sait pas ce que c'est, forcément, on ne pourra pas agir sur le déclencheur. Mais et est-ce que tu avais fait, je sais pas, voilà, des tests ou quoi pour. Je sais pas comment ça se passe pour ça, pour détecter des intolérances. C'est juste toi en fonction de si je me suis sentie dans mon corps vraiment mieux en fait. Hein. Vraiment, c'était assez flagrant quoi. Parce que je pense pas que si j'avais je sais pas si j'ai une intolérance ou pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment. Je me suis vraiment sentie mieux en arrêtant. Donc c'était facile. Pour moi, j'ai eu la chance que ce soit facile. Même si le goût me manquait ou des choses comme ça. Je savais que mon corps me disait c'est bien, tu vas dans la bonne voie. Ok, donc tu as eu une facilité à ce niveau-là, que ton corps ne tolère pas trop ça. Est-ce que du coup, tu consommes maintenant des fromages végétaux? Parce que tu aimes ça Plein. Ok, tu redécouvres le plaisir de manger du fromage. Et pour le coup, avec mon copain, on a goûté vraiment tous les fromages qui ont existé depuis que ça a commencé en France et maintenant. Et on voit vraiment l'évolution qui est incroyable. Et sur les fromages, c'est vraiment un sujet passionnant parce que les fromages, enfin le fromage, le mot fromage, ça veut dire quelque chose de fermenté. Oui. Et en fait, on peut faire fermenter plein de choses, dont de la matière végétale, donc du lait végétal. Bien sûr, Et on voit en 10-15 ans d'ancienneté du fromage végétal ce qu'on arrive déjà à faire. Là où les fromages à base de lait d'animaux, ils ont des milliers d'années. Et je me dis, rien que dans 5 ans, rien que dans 10 ans, où est-ce qu'on va aller en fromage végétal? Ça va juste être génial. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir la suite, quoi. On va pouvoir se faire plaisir. Ok. Et quand est-ce que vous êtes descendu, du coup, on va dire, à la campagne un petit peu, enfin voilà, que vous êtes parti de Paris? On est parti de Paris en 2016. Donc c'était il y a 7 ans. Donc c'était 1 an, si j'essaye de faire un petit résumé, 1 an après que tu sois un an et demi, je sais à peu près. Ok. Et comment ça s'est passé du coup? Parce que quand on habite à Paris, donc on a quand même un peu tout à proximité. Surtout voilà, pour ce qui est vegan, restaurant, offre aussi d'épicerie végétale et tout. Et pour descendre du coup en campagne. Bah, il y a Internet. Donc c'est cool, on peut se faire livrer des choses. Donc on n'a pas tout perdu, ça c'était bien. Et surtout, ce qui était super chouette dans ce changement, c'est que en fait, mon copain est devenu végétarien à ce changement-là. Je lui avais dit, écoute, si tu changes ton alimentation, c'est plus sympa ça peut être sympa de le changer quand on déménage avec un vrai changement, même avec les nouveaux collègues, ce sera facile de leur dire, parce que du coup, il était vraiment hyper flexi, donc il mangeait encore un tout petit peu de viande, mais du coup, c'est difficile à comprendre avec ses collègues, je mange pas de bébés animaux, je mange pas de poisson, enfin bref. Et donc, il est devenu aussi végétarien à cette époque-là, et j'avais parié avec lui que s'il devenait végétarien, je faisais un saut en parachute, puisque lui, il fait du parachute en sport. Et voilà, j'ai tenu mon pari et j'ai fait mon saut en parachute. Ok, donc c'était un petit peu, un petit peu un challenge, un défi entre vous deux. Ouais. Ok. Et du coup, donc voilà, tu me dis que tu commandes du coup sur internet pour te faire livrer des produits qu'on trouve pas forcément en grande surface ou même en magasin bio. Et pour ce qui est du reste, est-ce que tu as senti une différence, je sais pas, au niveau peut-être de la mentalité ou de toutes ces choses-là, de la relation aux autres, par rapport à, je sais pas, par l'ouverture d'esprit des gens dans la capitale, entre guillemets, et puis d'ici? Alors je sais pas trop répondre à cette question. En fait, moi ce que je me suis dit plutôt quand je suis arrivée ici, en effet, il n'y a pas grand-chose et j'ai envie qu'il y ait des choses. Ok, donc, c'est bien, c'est une belle démarche. Donc je suis devenue ambassadrice Végo Resto pour justement aller démarcher les restaurants et essayer de créer une offre végétale à Niort.
Et après, je suis devenue aussi référente réseau, enfin référente L214 pour avoir une antenne aussi L214 à Niort parce qu'il n'y en avait pas. Ok. Et du coup, oui, donc là tu parles de L214. Est-ce que à Paris, tu avais déjà un de ces rôles-là pour L214? J'étais bénévole. Tu n'étais que bénévole. Ouais. C'est quand tu es venu ici à Niort que tu... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc grâce à toi, ça a voilà, implanté un petit peu une antenne du coup L214 et développé peut-être un petit peu l'offre. Développer l'offre et puis surtout, il y avait la dimension humaine aussi qui était importante. Parce qu'en fait, il y a des véganes à Niort. Et du coup, le fait de créer, cachés, ces jeux, le fait de créer un endroit, avec les défis Végo Resto, puis après avec l'antenne, ça a permis vraiment à plein de gens de se rencontrer, à créer des nouvelles amitiés et tout ça. Et cette dimension-là était vraiment super sympa aussi. Et aujourd'hui, c'est assez facile à Niort. On a la chance justement d'avoir plusieurs, notamment supermarchés, qui ont beaucoup de choses. Et là, on a un Monoprix qui vient de s'implanter en centre-ville, avec une offre végétale super. Ouais. On a vraiment plein de... Je trouve que ça est devenu assez facile maintenant. Ok. Peut-être que voilà, au fil des années aussi, ça s'est amélioré et que du coup, ton travail a peut-être permis aussi ces choses-là. J'espère. Ouais, on en parlera juste après. Pour continuer du coup sur ton parcours, est-ce que tu as rencontré donc des obstacles au cours de ta transition, voilà, peu importe à quel niveau, à quel stade. Donc tu m'as parlé du coup des fromages que tu avais réussi à arrêter et que tu te sentais beaucoup mieux après. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses où tu t'as dit ah là c'est peut-être un petit peu compliqué ou j'ai peut-être un peu plus de mal ou je ne sais pas comment je vais faire pour soit le remplacer ou soit trouver quelque chose de similaire? J'ai pas vraiment l'impression, peut-être plus les difficultés que j'ai eues, c'était au niveau du travail. Ok. Quand moi je faisais beaucoup de déplacements, il fallait toujours qu'on aille manger au resto, machin, et voilà. Et ça plus c'était ça, même si au final j'ai très peu de mauvais souvenirs, donc c'est plutôt que ça se passait bien en général, et même des fois j'avais au contraire des très bons souvenirs. Je me rappelle très bien une fois on était à un resto en Bretagne, resto donc ils avaient réservé pour 15 personnes et puis ils avaient dit il y a une végane dans le truc et en fait tous les gens avaient le plat du jour qui était genre saucisse purée et moi ils m'avaient fait un plat incroyable et du coup il s'était éclaté sur mon assiette et je me rappelle les regards de tous les autres, mais moi aussi je veux ça en fait. Donc ça arrive en fait. Ok, il faut faire un petit peu de prévenir. Prévenir à l'avance. À l'époque, c'était pareil, c'était il y a 10 ans ça. Voilà. Oui, c'était dans ton ancien, mon ancien boulot. Dans ton ancien boulot, qui n'était pas, parce que peut-être que maintenant vu que tu es chez 214, je sais pas si tu es amené à faire des déplacements aussi, mais peut-être que tu n'es pas la seule, on va dire. Non, voilà, c'est plus facile. Donc c'est plus facile. Ok. Et donc à l'époque, est-ce que tu te souviens avoir dû peut-être te justifier ou expliquer vraiment avec des personnes qui ne comprenaient vraiment pas ta démarche ou pourquoi tu faisais ça? C'était drôle parce que du coup dans le boulot que je faisais à Paris, j'ai commencé mon boulot, j'étais omnivore, je suis passée végétarienne et je suis passée végane. Donc à un moment ils ne comprenaient plus rien de ce que je mangeais, c'était assez drôle. Mais ça s'est toujours bien passé, j'avais plein de questions mais c'était plutôt bienveillant. Puis après, en fait t'entraînes plutôt les gens avec toi quand tu montres que c'est bon et qu'en fait... ils sont contents de te dire moi aussi j'ai mangé vegan tel jour ou tiens je vais te faire découvrir un resto, voilà, c'est plutôt bien, franchement bien passé. Ok, quand c'est des gens qui sont intéressés, curieux de ce que tu proposes, de cette alimentation-là et qui ne sont pas fermés, on va dire, au débat, même s'il n'y a pas forcément de débat. Du coup, est-ce que tu as fait face à des critiques, peu importe par qui, que ce soit peut-être au niveau de ton entourage au début, des critiques ou un peu des incompréhensions aussi, ou avec des gens, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou dans la vie en général? Plein, parce que quand on est bénévole à L214 dans la rue, effectivement, ça c'est... on en a plein des questions et des remarques et tout ça. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire, de l'aventure, et on apprend à les gérer. Moi je les gère sans problème parce que je me souviens que moi aussi j'étais comme ça. T'es passé par là aussi. Voilà. Donc je m'en rappelle en fait. Tu es compréhensive de ces réactions-là et tu sais que il faut peut-être y aller peut-être un peu plus doucement et tout. Tu sais que personne n'y va à son rythme. Il y a forcément un argument qui va plus toucher la personne. Ça peut être les animaux, ça peut être la santé, ça peut être l'environnement, ça peut être le fait aussi de quand on mange vegan c'est inclusif. Tout le monde peut manger autour de la même table sans stigmatisation par rapport aux croyances éthiques ou religieuses. Donc il y a vraiment ces 4 piliers-là. Et il y en a toujours un où la personne elle est un petit peu plus sensible. Et quand et quand on milite, on ne sait jamais en fait la discussion qu'on a eue. C'est difficile de savoir si on a planté une petite graine ou pas. Ou si tu as fait l'effet inverse.
Et est-ce que du coup, tu me parlais on va dire des 4 raisons. Est-ce que l'aspect pour toi économique peut maintenant rentrer en compte? Est-ce qu'on peut rajouter on va dire une 5e branche et l'aspect économique pour dire que voilà, l'alimentation végétale est globalement moins chère qu'une alimentation, on va dire, classique? Oui, mais celui-ci, il est dur à lever parce qu'en fait, les personnes, ils ont dans la tête que les véganes, ils mangent pareil, autant de simili que ce que eux mangent de viande, ce qui n'est pas le cas. Si c'était le cas, c'est vrai que ce serait plus cher. En fait, c'est pas du tout le cas puisque notre alimentation, elle est basée sur fruits, légumes, céréales, légumineuses. Et du coup, bah, en plus, quand on mange de saison, moi, je vais au marché, les fruits et légumes sont moins chers au marché qu'au supermarché. Donc vraiment, moi, j'ai pas... Cet argument-là, il est bien, mais c'est vrai que souvent, ils ont du mal à le comprendre. Ouais. Ouais, il faut peut-être plus d'éléments voilà, factuels et c'est vrai que ça, c'est aussi une idée reçue de manger vegan, c'est pour les bobos. Toi, par exemple, s'il y a quelqu'un dans la rue qui te dit ça quand tu fais On me le dit pas, je suis à Niort maintenant. Oui, mais du coup, ils ont pas ce genre de réflexion-là? J'ai pas vraiment eu cette impression, non. À Paris, du coup, il y en a Paris, oui. Ouais. Mais moins ici, non. Ok, et du coup, toi, c'était quoi tes arguments pour on va dire démonter, mais voilà, pour remettre en place cette fausse croyance-là? Sur les bobos, bah en fait, déjà, je supporte pas ce mot, il veut rien dire. Donc vraiment, non, c'est juste, je sais même plus ce que je disais, tu vois, à l'époque, mais l'idée, c'est juste qu'en fait, c'est possible pour tout le monde et que c'est bon pour... C'est bien de le faire. Et c'est pas, je me sens pas supérieure aux autres ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai eu la chance d'avoir ce déclic et une sorte de courage aussi à assumer son alimentation végétale et à la suivre. Ouais. Parce que c'est vrai que toute la société, tout l'environnement alimentaire qu'on a, il nous pousse à manger de la viande. Donc c'est difficile de rester vegan aussi. Parfois, moi je rencontre des gens qui me disent « bah oui, j'étais végétarien, puis en fait c'est trop difficile. J'ai eu trop de difficultés à trouver, trop de pression des gens, donc je suis redevenue flexi. » Mais on voit que c'est un regret, donc en fait il faut vraiment travailler sur ça, sur le fait qu'il faut que ça soit normal en fait, que ça devienne la norme de manger végétal. C'est vrai, tu as totalement raison, mais malheureusement c'est pas encore le cas. Non. Et on voit qu'il y a beaucoup cette pression-là en mode vous êtes différents, vous mangez pas comme tout le monde, attention à vous, à votre santé, tout ça. Et du coup, il y a plein de gens je pense, qui ont peur de sauter le pas alors qu'elles voudraient, tu vois, en mode pour être aligné avec mes valeurs comme toi en fait, il faut que je fasse ça. Mais parce que je sais qu'on m'a dit plusieurs fois, voilà, je suis dans une famille où je suis la seule personne à vouloir faire ce pas-là, donc en fait c'est compliqué, c'est pas moi qui suis en charge des courses ou quoi, donc tu vois, vraiment le fait, comme tu disais, d'être entouré au début quand tu as été au niveau de l'association et que tu as pu voir en fait que plein de personnes véganes autour de toi, voilà, ça crée un petit cocon, un petit truc de sérénité qui fait qu'en fait on peut s'élever et que quand on n'a pas ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de... Quand on est seul. Ouais. Quand on est seul dans la démarche, c'est là où je pense que c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que c'est important de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs pour se soutenir aussi mutuellement. C'est dommage qu'on en soit encore là, hein. Je trouve ça dommage d'avoir à dire ça parce que une personne qui a choisi de manger végétal, elle devrait être... c'est une personne normale en fait. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit stigmatisée et hélas, c'est encore le cas. Même si moi j'ai quand même l'impression que ça va mieux. Et parfois même des fois je dis je suis végane, ils font ah d'accord. Et presque des fois c'est ah bah cool, j'ai même plus des discussions ou quoi que ce soit. Donc... Il n'y a pas de questionnement quoi, des fois juste c'est ok, c'est juste vraiment voilà, okay, super. Et on passe à autre chose. C'est bien en fait quand ça arrive. On n'a pas l'habitude de ça, d'habitude on est en mode bon ok, je vais devoir expliquer, ça m'embête un peu, je vais devoir Et là non, juste ok, et puis on passe à autre chose. Écoute, oui, ce serait super que ce soit tout le temps le cas, mais je pense que c'est une petite exception encore. C'est assez rare. C'est assez rare, ouais. Après ça dépend également dans quel milieu on évolue. Voilà, si c'est un milieu très ouvert, on va dire dans les grandes villes et tout, c'est peut-être un peu différent que des personnes qui sont à la campagne. Moi j'étais assez étonnée de ça parce qu'en arrivant à New York, je côtoyais du coup des personnes très différentes aussi de ce que je pouvais côtoyer à Paris. Et j'ai eu plutôt des accueils assez positifs de ça. Pourtant de gens qui ont qui sont vraiment, qui avaient juste jamais réfléchi, qui n'avaient jamais pensé à ça, à ce qu'il y avait derrière ce qu'ils mangeaient, parce que du coup manger c'est instinctif quoi, puis c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit, puis c'est conditionné, on va acheter sa viande, on va acheter ses légumes. En fait, ils n'avaient jamais pensé à ça. Donc ils n'avaient pas forcément encore d'a priori de choses comme ça, et le fait de rencontrer quelqu'un en bonne santé, qui en parle en rigolant, qui montre tout ce qu'elle mange et que c'est super bon ce qu'elle mange, ça
ça aussi, ça aide à enlever les clichés, quoi. Ou à pas les créer, en tout cas. Oui, c'est ça. En fait, ils partent sur une base neutre, ni négative, ni un peu positive. Et du coup, toi, tu peux, en fait, on va dire, les conditionner d'une bonne façon en leur montrant un peu les bonnes façons de montrer l'alimentation végétale et pas la mauvaise, voilà, avec des choses plus négatives qui ne servent pas forcément la cause, finalement. Ou vraiment de rentrer dans les clichés voilà, où ils mangent des cailloux, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir cette opportunité-là d'éveiller les consciences et de dire bon, en fait, voilà, comment tu peux faire, je te fais goûter ça et tout, et de voir que du coup, tu as un impact en fait sur les gens et et que juste ils se mettent à se poser des questions parce que, comme tu dis, en fait, c'est ça le problème, je trouve, c'est qu'on sait même pas qu'il y a d'autres options qui sont possibles. Tu vois, par exemple, à l'école, jamais on nous a expliqué, enfin, je sais que moi, j'ai jamais eu de cours d'alimentation, de nutrition, rien du tout, en fait. Donc, en fait, tu sais même pas qu'est-ce qui est bon pour toi. On te dit bien sûr qu'il faut manger des fruits et des légumes, 30 minutes de sport, enfin voilà, les trucs basiques qu'on voit à la télé. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'aspect plus profond en fait. Et juste le fait de dire, si tu veux, ton corps il a besoin de protéines. Les protéines, tu peux les obtenir dans le poisson, dans la viande, mais aussi dans les légumineuses, dans le tofu, dans tout ça en fait. Et du coup, ça ferait des gens qui sortent du système scolaire un peu plus ouvert, on va dire, ok, il y a différentes choses qui existent. Et ça, je trouve ça quand même dommage, du coup, en 2023, de ne pas avoir encore ce genre de cours-là ou de... Ce qui est encore pire, c'est dans les écoles, dans les formations, en fait, pour les futurs chefs. Ouais. Ou le référentiel métier. Il y a un tout petit peu sur la cuisine végétarienne. Et alors, sur la cuisine végétale, il y a 0. Là, tu parles du coup de personnes dans les cantines. Qui vont devenir chefs dans les restaurants, dans les restaurations collectives, ou qui vont faire leur propre restaurant. Ouais, ok. Même dans leur formation, eux, dont ça va être le métier, il n'y a rien. Ou très peu. Donc, donc c'est tout le système en fait qui fait que il peut pas y avoir de changement parce qu'on les forme pas, quoi. J'avais discuté avec une personne qui avait fait ça, des études dans l'hôtellerie, restauration, etc. Et en fait, tu connais même pas en fait. Personne t'explique ce qu'il y a, que tu peux faire une assiette sans viande ou quoi. Moi, je trouve ça absurde quand je vais même dans une boulangerie ou quoi, qu'il n'y a rien. À part, du coup, avec du fromage, des pizzas au fromage ou des trucs comme ça, il n'y a rien, quoi. Et je me dis, mais c'est quand même pas compliqué de faire une option sans viande, et je trouve ça triste, quoi. Donc, il y a encore du chemin à... Et on a du coup, nous, on a un collègue qui va justement dans les écoles hôtelières. Ouais, ok. Et qui pallie en fait ce manque. C'est nous qui le pallions en fait, parce que les professeurs sont en demande. Ils veulent préparer leurs élèves à la réalité de ce à quoi ils vont être confrontés. Ils vont être confrontés à des gens qui veulent manger végétarien, qui veulent manger végétalien, et ils ne sauront pas faire. Donc les profs nous appellent en disant, nous, vous pouvez venir nous aider, nous former, parce qu'on sait qu'on a de la demande, quoi. C'est ouf du coup, parce que ça veut dire qu'en fait, ce serait normalement à l'État, à l'État de proposer ces programmes-là, mais en fait, ils ne le font pas, comme s'ils ne veulent pas qu'il y ait ces alimentations alternatives, entre guillemets, et que du coup, ce soit des associations qui soient obligées de faire leur travail, quoi. Bon, je pense que c'est pas le seul domaine où les assos sont obligés d'intervenir, mais voilà, c'est quand même important. Ok, donc vous avez un pôle dédié à faire de la intégrer la cuisine végétale. Intégrer la pédagogie, en tout cas tout ce qui tourne. Parce que mon collègue, il va pas forcément être en cuisine, il va être dans toute l'intervention théorique, il va expliquer pourquoi c'est important de faire de la cuisine végétale. La nutrition, toutes les bases les protéines, tout ça. Ok. Bah oui, oui, parce qu'en fait, il découvre. Il y en a il y a des élèves cuisiniers qui n'ont jamais mangé de tofu, par exemple. Donc lui, il arrive en plus avec des produits à faire déguster. Parce que la preuve par le goût, c'est quand même celle qui fonctionne le mieux. Fait, Et ils découvrent qu'ils aiment le tofu, en fait. Ils sont ravis, ils sortent du cours et ils disent « j'aime le tofu, finalement ». Et ça enlève l'image mauvaise qu'a le tofu. Voilà. Ok. Du coup, on va maintenant se concentrer un peu sur ton rôle au sein de L214. Donc, tu m'as dit que c'était quand tu étais arrivé à Niort que tu as pris ces responsabilités-là. Un petit peu après. Ok. Donc, c'était quoi? Le but, c'était d'ouvrir du coup une antenne Alors ça, c'était ma partie bénévole. Ah ok, oui d'accord. Donc ta partie bénévole, donc c'était de créer une antenne spéciale L214 à Niort pour du coup faire des petits événements, rassembler un petit peu.
Et du coup, dans ta partie... Faire bouger les mentalités en voilà. fait à New York, parce qu'il n'y avait rien. C'est ça. Secouer un Parler petit de peu ce tout le sujet, monde. parler Ouais. de ce sujet, faire que le sujet des animaux existe en fait Ouais. en local. Mm. C'est ça aussi qui est important, c'est que ce soit quelque chose qui existe et que la parole ne soit pas donnée qu'aux éleveurs et toute l'industrie de la Oui. viande, Ouais. mais qu'on puisse aussi nous s'exprimer sur Mm. une autre vision des animaux. Ouais, d'avoir l'autre partie Ouais. du sujet, C'est d'avoir ça. la balance un petit peu. Ok. Donc ça, donc partie bénévole et du coup partie vraiment pro. Et ben après, j'ai postulé Ok. chez le 114, il y avait un poste qui s'est ouvert. Et puis voilà, et puis j'étais recrutée. Ok, donc du coup, donc dans la partie vraiment food, à 100%. Oui, en fait c'est vraiment, je me suis dit, j'étais bénévole, Ouais. vraiment, et je me disais c'est vraiment le truc le plus important que je fais. J'avais un travail à côté, hein. Ok, ouais. J'étais bénévole et je me dis, c'est vraiment là où je sens que mon utilité serait Ouais. la plus forte, Ok. vraiment pour les animaux. Et quand j'ai eu cette opportunité-là, il y a régulièrement des offres d'emploi sur le site, et que j'ai postulé, que j'ai été prise, ça a été une réflexion quand même, parce que c'était pas simple hein, de se dire, du coup, ma passion à côté devient mon métier. Ok, ouais, oui, c'est Il y a vrai. ce cheminement quand même à faire aussi, voilà. Je le regrette absolument pas, hein, Ouais. parce que j'adore ce que je fais. Mais c'était aussi un cap de se dire, je change de voie et je consacre toute ma vie, vraiment toute mon énergie pour les animaux maintenant. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce que du coup, c'est vrai que c'est cool d'avoir une passion du coup en dehors un petit peu pour histoire de s'évader ou voilà, de penser à autre chose. Mais du coup, quand ça devient, on va dire un petit peu toute ta vie, est-ce que je sais pas, t'as eu peur? Est-ce que tu t'es dit, je vais peut-être me lasser ou c'était quoi tes réflexions du coup à ce moment-là quand tu as vu l'offre d'emploi? Non, je me suis dit, il faut y aller là, c'est le bon moment. Ok. En fait, je me suis dit, c'est le bon moment, j'ai envie de le faire, j'ai envie de m'y consacrer, j'ai envie d'avoir plus de sens dans ce que je fais. Donc voilà. T'as vu ça comme un signe peut-être? Je sais Non. pas si c'est un signe ou pas, mais en Ouais. tout cas, je me suis dit, ça tombe au bon moment, allons-y. Ok, et donc concrètement, quelles sont du coup tes missions, tes missions au sein de L214? Alors j'ai été recrutée d'abord sur quelque chose qu'on ne fait plus maintenant, Ok, mais j'ai été recrutée pour végétaliser les restaurants universitaires dans les universités, ok. dans les campus. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et finalement, on s'est dit, il y a d'autres assos qui le font. Donc nous, on va se concentrer sur autre chose et on est plus allé sur la partie vraiment agroalimentaire, les entreprises, pour développer justement cette offre végétale qui fait défaut dans les supermarchés et dans les restaurants. Ok. Donc du coup, ouais, au début, donc c'était vraiment Sur la restauration collective au démarrage, voilà, et puis tu après on a allais, un peu bifurqué. enfin voilà, t'étais en contact avec des Des étudiants, universités, ouais. voilà, pour pareil, pour aller proposer, promouvoir l'alimentation végétale dans les établissements scolaires. Oui. Ouais. Est-ce que c'était difficile? C'était assez difficile avec la casquette L214, Ah. parce que du coup c'est des établissements liés au public, Oui. et du coup voilà, c'était pas forcément simple. Ouais. Et il y a une autre association qui s'est créée très peu de temps après qui s'appelle Assiette Végétale et qui eux vraiment ont orienté leurs actions là-dessus. Et ils ont des super résultats, donc on est super contents parce que L214, on est vraiment là pour travailler en complémentarité en fait Oui. avec les autres actions. On a tous le même but, Oui, bien on sûr, veut bien tous sûr, bien sûr. végétaliser la France. Ouais. Et du coup c'est cool qu'il y ait aussi des autres assos qui se spécialisent sur certains domaines. Ouais, ok. Et il n'y a pas une loi qui est passée, enfin, ou quelque chose comme ça qui obligeait, on va dire, les cantines ou voilà, les collectivités, les restaurants collectifs à proposer une option végétarienne par repas ou par semaine, je ne sais plus trop. C'était la loi Egalim et Ouais. du coup c'est pas une option, c'est un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Donc un repas obligatoire pour tout le Tout le monde. monde. Est-ce que c'est C'est toujours. Ok. C'est toujours, et il y a des mairies Ouais. qui vont plus loin, qui font 2 repas végétariens par semaine. Il y en a qui proposent en plus l'option végétarienne ou végétale quotidienne. Ok, Donc oui, ça c'est vraiment ils très peuvent aller- intéressant. ouais. Ouais. Et souvent, ce qu'elles ont vu, c'est en fait, c'était moins cher de cuisiner du végétarien, du végétal. Du coup, elles pouvaient avoir à la place des aliments bio de Hmm. meilleure qualité pour les enfants. Donc c'est aussi ça qui était facile, entre guillemets, pour faire passer aussi cette idée-là de se dire, bah oui, les enfants, ça va rien leur retirer d'avoir un repas végétarien par semaine. Et au contraire, ils vont gagner parce que le repas sera meilleur, quoi. Le repas sera bio. Ça, c'est un point très intéressant, je pense, à soulever parce que je pense que la qualité des aliments aussi est super importante, qu'ils soient voilà, végétaux ou non, mais je veux dire, la qualité des aliments est essentielle après pour
pour se nourrir. Enfin, je veux dire, si tu peux avoir une tomate en été, voilà, qui sera super bonne parce qu'elle elle aura poussé avec du soleil, une tomate en hiver, tu vas te dire, bon, c'est la même, mais en fait, non. À l'intérieur, il n'y a rien. Enfin, Gustativement, voilà. c'est pas du tout Ouais, le même produit. gustativement, et puis même voilà, au niveau des nutriments et tout ce qu'il y a dedans, ça va être. Et de l'impact écologique aussi, enfin, il y a plein de choses. Ouais, plein de choses. Et donc, voilà, donc je trouve ça super intéressant qu'il y ait du coup, voilà, même des gains, on va dire, pour eux de faire ça, des aspects positifs. Donc, Bien sûr. on se dit, bon, bah, qu'est-ce que vous attendez, quoi, vraiment, pour que tout le monde le fasse. Mais ça, c'est vraiment du coup, c'est ce qui est géré par l'État, c'est ça? Les cantines scolaires sont gérées par les municipalités. Ouais, donc parce que il me semble que j'avais vu des endroits, enfin j'avais vu des Ça a des été, en petits fait, ça a reportages été prolongé, enfin ça a été, comment dire, étendu, voilà, merci, au restaurant du service public, quoi. D'accord, parce qu'il me semblait que voilà, j'avais vu Et du coup, oui, maintenant dans les restaurants collectifs qui servent les fonctionnaires, oui, il y a ce repas végétarien par semaine. Ok. Parce qu'il me semblait que voilà, il y avait encore des endroits où il n'y avait aucune. Mais il n'y a pas d'obligation. Ah, il n'y a pas d'obligation. Ah. Enfin, Oui. c'est obligé, mais si tu le fais pas, il se passe rien, je pense. Oui, ok, d'accord. Donc c'est une obligation, mais Voilà. il n'y a pas de sanction derrière. Donc en Il ne fait. semble pas qu'il y ait de sanction. Ouais, ok. Oui, donc c'est un petit peu du coup dommage de ne pas avoir ça, mais bon. Ok. Est-ce que toi, du coup, juste pour terminer avec ça, avec la restauration collective, est-ce que tu as des chiffres sur la mise en place du coup de ces menus-là, végétaux? Est-ce qu'on a vu, je sais pas, peut-être s'il y avait le choix entre les deux, est-ce qu'il y avait tant de personnes qui choisissaient le repas sans viande? Je vois, il me semble que c'est au Crous de Strasbourg où ils ont un taux de prise de 30% des repas végétariens ou véganes, je sais plus, enfin bref, et donc ça veut dire quand même plus d'un tiers. Et là surtout c'est qu'il y a une annonce du CNUS, donc le CNUS c'est le Centre National des Crous. Voilà. Okay, oui. C'est le siège un peu, et en fait eux ils se sont mis comme objectif justement de passer, mais je suis désolée je me rappelle plus ici, je sais plus c'est 30 ou 50% des repas végétariens, enfin de taux de prise de repas en 2030. Donc c'est énorme, et ils ont pris cet engagement là super fort, et ça c'est vraiment un signe super positif. Ça correspond en même temps juste à ce qui se passe et à la demande des étudiants, parce qu'on sait que les jeunes ils sont quand même beaucoup plus ouverts à manger végétarien, végétal. Ils le connaissent, enfin c'est beaucoup plus facile pour eux parce que c'est moins une question que ça l'a été pour nous, et c'est un sujet de société. Ils en entendent parler. Nous, quand on était petits, un repas végétarien, on savait pas ce que c'était. Enfin, personne ne m'avait jamais dit je mange végétarien, quoi. Oui, il y a peut-être ce truc-là aussi de génération en fait, vu qu'on entend parler de ça très jeune, on n'a pas eu le temps de se construire avec d'autres idées en tête, en fait. Alors que des personnes qui ont 60 ans, tu leur dis maintenant, bon, ben, en fait, il faut que tu changes 50 années de ta vie, enfin d'habitude, ces 50 dernières années, bon, bah, ça va être plus compliqué. Alors que quelqu'un, Mais c'est possible. Bien sûr. Ah oui, non, je dis pas que c'est impossible. Je veux dire que c'est plus compliqué de devoir déconstruire tout ce que tu as fait de ta vie. Tu te dis, en fait, j'ai peut-être pas fait la bonne chose, les bonnes choses depuis 50 ans. Alors que voilà, quelqu'un qui est jeune et tout, c'est plus facile. Et puis peut-être plus aussi sensibilisé, comme tu disais, parce que voilà, on en entend parler. Peut-être sur les réseaux sociaux aussi, il y a peut-être plus de sensibilisation que sur les médias traditionnels, donc la télé et tout qui sont plus regardés par les personnes plus anciennes. Donc, ok. Et donc, du coup, tu es passé donc de cet aspect-là à maintenant vraiment sur la partie agroalimentaire. Oui. Et aussi grand public. Puisque du coup, on a aussi le site Vegan Pratique notamment, et le Veggie Challenge. Parce que du coup, quand les gens voient les vidéos d'L114, ils disent waouh, je veux arrêter ou je veux au moins réduire ma consommation de produits animaux, comment je m'y prends? Et donc, on a le site Vegan Pratique qui est là, avec les conseils nutritionnels, avec plein de recettes, pour accompagner le Veggie Challenge, comme le Veganuary, où un challenge, on s'inscrit sur le site et tous les jours on reçoit un email, un peu comme un coaching, pour réussir du coup à se tenir ce pari de manger végétal pendant un mois, quoi. Ouais. On va revenir juste après sur le Veganuary. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, donc toi, c'est quoi du coup tes missions pour implanter plus de végétal dans l'agroalimentaire? Tes actions, on va dire, quotidiennes, c'est quoi? C'est que tu démarches des entreprises, que tu leur proposes, tu leur montres que regardez, c'est génial, ou qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est vrai que c'est un peu flou de vraiment savoir ce que tu fais. Moi, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Vraiment, je veux savoir, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis pas moi, de toute façon, c'est une équipe. Oui, donc, bien pour sûr. le foot, voilà, c'est toute l'équipe. Oui. Et du coup, on a plusieurs initiatives. Donc, j'ai parlé de Vegan Pratique, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que, voilà, pour les gens. Et puis, on a donc la dimension plutôt tournée vers les professionnels.
avec Vego Resto, donc qui s'occupe vraiment des restaurateurs indépendants, où on va leur lancer des challenges pour qu'ils se mettent à la cuisine végétale. On va aussi leur fournir des outils, parce qu'ils n'ont pas été formés non plus à l'époque. Donc comment faire pour qu'ils s'y intéressent et qu'ils sachent comment s'y prendre. Et puis on va travailler sur des temps forts du végétal. C'est vraiment ça où on se dit, il faut que ça change. Et les temps forts du végétal, c'est Veganuary. Cette année, on a aussi lancé la semaine du barbecue vegan. Et on réfléchit à d'autres temps forts pour 2024 pour vraiment créer aussi un événement, une envie des entreprises d'y aller. Et ces temps forts, c'est pas juste du greenwashing pour les entreprises. Parce que ça pourrait être ça, pour dire c'est une opération de com. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, nous, on pousse pour que, que les entreprises deviennent des vrais acteurs de la transition. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Et du coup, c'est vraiment les inciter à participer à ça. Donc, je reviens sur Veganuary parce que c'est vraiment un moment où les entreprises nous disent ça, en fait. Elles font quelque chose, la première année, elles font un petit truc et tout, et puis en fait, elles voient que ça fonctionne, elles voient qu'elles ont des bons retours de leurs clients, et elles disent, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Et chaque année, en fait, elles vont plus loin, et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui fera que ça changera aussi tout l'environnement alimentaire, pour que les gens, ce soit plus facile pour eux pour manger, qu'il y ait un effort sur les prix, qu'il y ait une offre qui reste en rayon, et qui soit gourmande. Il y a plein de leviers sur lesquels jouer, et c'est ça qui est intéressant de travailler avec les entreprises. Ok. Et donc du coup, oui, c'est ce que tu parles de temps fort là dans l'année, c'est pour vraiment peut-être donner le côté défi et pas d'avoir un truc, bon, on fera ça quand on aura le temps, machin, d'avoir vraiment une période délimitée et de se dire, bon, ok, pendant ce temps-là, vous allez faire telle chose. Et du coup, par exemple, pour prendre l'exemple d'un restaurant, quels sont, par exemple, le barbecue challenge, c'est ça? Barbecue vegan. La semaine du barbecue vegan. Voilà, ok. Quelles étaient les actions par exemple, le restaurant devait faire? Enfin, c'était quoi un peu concrètement les choses à mettre en place pour eux? Alors, c'était la première année du barbecue vegan, on l'a lancé un peu tardivement. Donc, on a plutôt eu des supermarchés qui ont participé pour justement mettre en avant, parce que les gens, ils achètent leurs saucisses et tout ça souvent au supermarché, pour que justement ils aient des choses véganes à mettre sur le barbecue et en faire de la promotion, que ce soit de la promotion visuelle et tout ça, pour les trouver, et sur les prix aussi, pour donner envie aux gens de tester. Voilà. Effectivement, ça a beaucoup plus de sens ce que tu dis là. Vraiment, dans tes rayons, tu as les saucisses traditionnelles et puis les saucisses véganes de l'autre côté. Et de voir qu'aussi, qu'on peut... Ah tiens, il y a d'autres trucs là qui sont bien, ça peut être pas mal, on va goûter, c'est sympa et tout. Donc, ok. Et du coup, donc dans le Veganuary, là, est-ce que ça va être la même chose? Vous allez jouer sur des magasins, plus des marques food vegan, des restaurants? Tout le monde peut participer au Veganuary, donc ça c'est cool. Ouais. Et vraiment, même une entreprise qui ne serait pas de l'agroalimentaire peut participer au Veganuary en lançant le challenge au sein de ses salariés. En disant, les salariés, ça s'appelle le Workplace Challenge, on participe au Veganuary. Une mutuelle, par exemple, pourrait participer au Veganuary. Ok, oui, donc ça va plus loin que ça. C'est vraiment même, vous allez titiller un peu toutes les entreprises pour dire faites-le même chez vous. Et pour voir, comme tu disais, pour voir si du coup, les salariés sont ok, si le retour des salariés... L'équipe compta contre l'équipe marketing qui va manger plus vegan, tu vois. On peut vraiment créer des choses assez sympas. Même si, évidemment, notre cible prioritaire, c'est les entreprises d'agroalimentaire. Ouais. Et surtout, les supermarchés, les chaînes de restauration, parce que ce sont eux qui nourrissent vraiment le plus les Français, donc ça va être eux. Puis après, on a tous les fabricants, qui soient vegan ou vegan friendly, qui peuvent participer et lancer des nouveaux produits. Enfin voilà, le croissant que je t'ai ramené, c'est l'année dernière, il a été lancé au moment du Veganuary, lancement de produits aussi. Il y a toute cette dimension-là qui est sympa. Les entreprises peuvent vraiment s'éclater à ce moment-là et sortir plein de choses, quoi. Ok, donc du coup, pour... on va dire marquer le coup et puis peut-être jouer aussi ok, c'est Veganuary, tout le monde s'y met. On va lancer un produit spécial, on va faire une promo dessus. Et on le garde pendant tout le mois et après si ça marche, si ça marche, on le garde tout au long. Nous, on incite très fortement à le garder parce que si on le fait juste pendant un mois, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de le lancer, de le faire fonctionner, de le faire exister et après, en fait, ça va continuer. C'est vraiment un engagement de longue date. On a vu aussi une chaîne de restaurants qui avait une protéine végétale à son menu qui était plus chère. Veganuary, ils l'ont mis au même prix. Eh bien, aujourd'hui, ils l'ont laissé en fait. Ils ont toujours laissé au même prix. C'est-à-dire que qu'on choisisse la protéine végétale ou une autre protéine animale, elles sont au même prix. Et ça, c'est super important. Cool, Il n'y a pas ce truc de parce que là, tu me fais penser aux laits végétaux quand on va dans un café ou que tu vois. Enfin, du coup, maintenant, un peu moins maintenant, mais à une époque, c'était 1 euro pour ta boisson. Et tu te dis, mais
pourquoi en fait? Et du coup, ça te met un frein énorme en fait Mais ça aussi, on l'a travaillé pour Veganuary l'année dernière, Ouais. où une grande chaîne de café américain, qui s'implante à New York il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Ok. on fait la parité du prix. Et- Qu'on prenne du végétal ou que ce soit du animal, c'est pareil. Ok. Et est-ce que du coup, grâce à vous, entre guillemets, est-ce que c'est peut-être grâce à ces actions-là de Veganuary, ok, on va essayer de rendre ça accessible, c'est ça? Bah, ils voient que ça fonctionne en fait après. Ouais. Souvent, c'est que des fois, ils ont juste besoin d'un coup de pouce ou qu'on leur dise, mais si, mais allez-y, Ouais, faites-le. ils sont frileux Ils peut-être. sont frileux, puis en fait, ils le voient. C'est accompagné Veganuary parce que ça crée vraiment un cocon, une bulle à un moment où tout le monde parle de Veganuary, toutes les entreprises qui participent, elles en parlent et tout. Donc, et puis nous, bah, on essaye d'investir les médias aussi pour que le challenge monte et tout ça en notoriété. Et du coup, elles voient que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'elles ont envie de le garder après. Puis elles nous demandent d'autres temps forts. Parce que par exemple, la semaine du barbecue vegan, ça a été demandé par une entreprise. Ils nous disent, mais c'est cool Veganuary, mais le reste de l'année, on veut faire d'autres choses aussi sur le végétal. Aidez-nous à créer ces temps forts pour qu'on puisse y participer, quoi. Donc vous avez eu de la demande auprès des entreprises de D'agroalimentaire, de ou restauration, food, de ouais, supermarchés, qui vous ont veulent. dit, On plus. veut faire du végétal, mais du coup, on sait. Enfin, Oui, aidez-nous ce serait en cool fait, à que ça structurer. s'inscrive dans, Ouais. dans des choses qui sont un peu nationales et tout ça pour créer un mouvement, quoi, Ouais. comme ce qu'il y a pour Veganuary. Ok. Ah oui, donc il y a La quand semaine même. barbecue vegan, c'est venu ça. On nous disait, bah, on aimerait bien des nouveaux temps forts, donc on s'est dit, bah tiens, on va faire la semaine du barbecue vegan. Voilà. Donc vous avez quand même de la demande aussi. Enfin, c'est pas que vous qui allez toquer aux portes en mettant allez, mettez ça en rayon. Non, non, il y a vraiment aussi eux, ils se disent bon, bah ok, on voit que ça a marché, que les gens aiment, ils apprécient, ils achètent, donc on va peut-être faire ça plus souvent dans l'année. Ouais, c'est Et exactement donc ça. vous, vos missions aussi, c'est d'essayer de répondre à ces besoins-là et de créer du coup peut-être parce que vous avez les De créer compétences. l'impulsion en fait, Voilà, parce ouais, qu'après ils savent faire. Mm. C'est juste que, bah voilà, on est là pour leur donner le déclic, Ouais. se dire, bah regardez, ça fonctionne. Regardez, c'est super fun Veganuary en plus, c'est une campagne qui est super amusante. Enfin, on prend vraiment le truc sous le format d'un challenge, Ouais. une découverte, d'un truc sympa à faire. C'est un challenge où on mange. Hein. Il n'y a pas beaucoup de challenge où le challenge c'est manger. Donc Veganuary c'est ça, le challenge c'est Ouais. manger. C'est manger bien. Voilà, Ouais. donc c'est plutôt cool quoi. Ok. Et du coup, depuis combien de temps ça existe, Veganuary? C'était la 10e édition en 2023 dans le monde. Ok. Et c'était la 3e en France. Donc là, en 2024, ce sera la 4e en France. Et c'est L214 qui porte depuis qu'ils sont venus nous chercher, Ok. on le porte. Parce que du coup, ça vient du royaume D'Angleterre, ouais, c'était d'Angleterre. ça, c'est- Ok. ouais. Donc c'était voilà pareil, peut-être une asso qui faisait ça en Angleterre. Oui. Et du coup, elle a cherché à s'étendre avec du coup d'autres pays et donc elle est venue demander à L214 si elle Oui, pouvait si on s'occuper. pouvait être le relais officiel de la campagne en de- France. Ok. Et du coup, quelles ont été les évolutions donc depuis 4 ans, on va dire, en France, en termes de participants, je sais pas, d'entreprises aussi qui participent avec vous de votre côté, de retours. Est-ce que vous avez voilà, des chiffres ou des retours à ce niveau-là? Ben, en termes d'entreprise, c'est génial. La première année, on était à peine 30 entreprises. Et l'année dernière, on était à 140. Au niveau national. du coup. Ouais, donc Ok. là, on espère encore grossir Ouais. pour le Veganuary 2024. En fait, ce qui est super intéressant Veganuary, c'est de regarder aussi l'impact chez les gens, ce que ça provoque. Mhm. Et ce qu'on voit, c'est que Veganuary fait une enquête à la fin du challenge, donc Ouais. en février, puis il fait une enquête à 6 mois. Et on voit qu'en fait, les comportements ont changé de manière durable sur les 6 mois. Les gens, ils ont continué à réduire leur consommation de viande. Et ils ont envie, il y a des végétariens par exemple qui ont participé, qui sont devenus véganes, et puis on a des omnis qui sont devenus vraiment flexi. Ouais. Et qui disent, j'attends Veganuary, j'attends mon prochain temps fort parce que j'ai envie de le refaire. Et donc tous les ans, les gens peuvent le refaire, hein, en fait, attendre ce truc-là. Mhm. Et ça permet vraiment de lisser aussi, de réfléchir à son consommation, parce qu'il y a plein de gens qui réfléchissent, enfin voilà, Oui, bien sûr. comme je disais tout à l'heure, Ouais. ils n'ont pas forcément réfléchi à ça, puis ils se disent, bah tiens, c'est le moment, il y a des promos en magasin, tout le monde m'en parle, bah, j'ai envie de le faire, et ça devient un temps fort aussi pour les gens, quoi. C'est vrai que ça. Je sais pas juste si on a expliqué ce que c'était le Veganuary. Je ne sais pas, parce c'est que- vrai que moi je Oui, parle. c'est vrai, moi aussi je connais, donc mais du coup je me dis, mais attends, est-ce qu'on a expliqué? Parce que du coup tu parlais tout à l'heure du Veggie Challenge, donc c'est à peu près la même chose. Donc Veganuary c'est pareil, c'est pendant un mois, donc en janvier, c'est un peu comme le Dry January, c'est un peu voilà, un détournement pour manger du coup Vegan, en vegan, janvier. voilà, vegan pendant un mois, et puis du coup on reçoit une ressource tous les jours par email, c'est ça? Ouais. Et du coup voilà, il y a peut-être des animations, des choses comme ça aussi qui sont mises en place pendant, Mais pendant le mois de janvier. Pendant le mois de janvier, nous, c'est surtout les entreprises qui font les entreprises qui animations, font en les fait. animations, Ouais. voilà, ok. Nous, on en propose aussi, on a des actions de terrain avec des bénévoles aussi qui animent des choses dans les villes et tout ça. Ouais. Ok, donc oui, donc pour revenir un petit peu, donc oui, tu me disais que... C'est les bonnes résolutions en fait. Veganuary, Oui, c'est voilà, ça la c'est base, ça. c'est de se dire, c'est une C'est- bonne ouais. résolution, donc il y a le Dry January qui existe à côté. Le Veganuary,
et plus fun, je le disais, parce qu'on mange, en fait, on se prive pas, justement, on découvre complètement autre chose et on va vraiment vers une nouvelle cuisine, une nouvelle façon de cuisiner. Et donc, c'est ça qui est sympa. Et du coup, tu me disais par exemple qu'il y a des gens qui attendent l'année d'après pour faire encore le challenge. Est-ce que c'est peut-être cet effet de ok, je sais que je suis cadré entre guillemets, je vais pas être, je vais avoir des choses pour m'aider, il va y avoir des trucs en magasin qui vont m'aider aussi, qui vont être mis en avant, et du coup, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête ou de me dire oh, comment je vais faire, de me creuser la tête, et du coup, vous mâchez un petit peu tout le travail, et du coup, en janvier, on se dit bon, bah, ok, c'est cool, je vais pouvoir le faire, mais le reste de l'année, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi. Il y a ça, il y a de ça. Mais on voit surtout qu'il y a des gens quand même qui... Enfin, ils en gardent quelque chose, quoi. Ouais. Donc ça leur a fait goûter les produits aussi, des choses comme ça. Ils vont les racheter, en fait, au cours de l'année. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que c'est pas ça aussi, peut-être le futur, voilà, de créer ce genre d'initiative-là, vraiment nationale, de créer un engouement pour faire du coup découvrir cette alimentation-là. Enfin, je pense voilà, l'alimentation végétale, mais peut-être à d'autres domaines aussi qui peuvent être intéressants de faire ce genre d'événements-là, de créer un gros truc autour où les médias en parlent, où les magasins font des promos et tout pour vraiment pousser ça et le montrer en fait au grand public, parce que souvent de fois c'est réservé qu'aux personnes qui connaissent déjà, et bon, ça pour toucher plus de monde c'est un peu compliqué. On va toujours chercher des personnalités pour en parler. L'année dernière on avait le magicien Eric Antoine, il est vegan. Ouais, ok, cool. Il est connu quand même du grand sûr, public, donc ça c'est sympa. On est allé chercher d'autres personnalités un peu avec différents publics. Bien sûr. Par exemple il y a le rappeur Gringe. Ouais. Qui est très vraiment, qui pense vraiment beaucoup aux animaux, et en fait c'était marrant l'année dernière parce qu'on a reçu du coup des appels de médias qui nous contactent habituellement jamais, donc ce n'est pas le sujet. Ils me disent ouais, Gringe il parle des animaux, je vais trop le faire parler sur ma radio et tout ça, donc c'était chouette d'arriver à toucher un public aussi qu'on n'atteint pas forcément nous avec notre audience L214. Et on a eu Petit Biscuit qui est un musicien. Enfin voilà, on va chercher vraiment des personnes qui peuvent relayer la campagne sur leur communauté, et on va continuer encore l'année prochaine évidemment. C'est vrai que c'est ça aussi qui est important enfin c'est aussi ce que j'essaye moi de faire avec le podcast, c'est d'aller du coup essayer de chercher des personnes avec voilà des horizons différents. Tu me parles de Petit Biscuit, moi aussi je rêverais du coup de l'interviewer, parce que en fait toutes les interviews qu'il fait, il parle, enfin voilà, c'est centré sur le côté professionnel, et c'est normal. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses aussi de la personnalité de chaque individu en fait, qui pourraient être intéressants, et que les gens pourraient se dire ah mais en fait je l'adore celui-là, j'adore ce qu'il fait, et en fait il est vegan, donc ok, je vais m'en inspirer, ça va être une source voilà ça va me motiver en fait. Et du coup je pense que c'est bien aussi voilà de rallier du coup des personnes avec des communautés pour vous aider en fait avec ce challenge là. Et est-ce que vous avez du mal, ou comment ça se passe quand vous du coup contactez ces personnes du coup on va dire reconnues dans la sphère publique? Est-ce qu'elles sont ok pour parler de cet aspect-là de leur vie? Parce que peut-être qu'il y en a qu'on le sait pas en fait qu'elles sont véganes, et peut-être qu'elles ne veulent pas le dire parce que peut-être que ça va froisser telle partie de leur public. Alors il y en a, du coup on le sait pas. Ouais, donc c'est dommage, parce que même nous on peut pas les chercher. Vous pouvez peut-être le savoir, mais qu'elles ne le veulent pas, en mode non, je veux pas parler de ça, ou je sais pas, ça pourrait être. Ça nous est pas vraiment arrivé sur Veganuary, parce qu'au contraire ils trouvent ça super fun comme campagne. Enfin vraiment c'est trop marrant. Donc c'est assez facile de les convaincre de ça. Mais la difficulté c'est en effet de plutôt les identifier, parce que parfois comme tu dis, ils en parlent pas, donc on le sait pas, et c'est dommage. Alors des fois on a du bouche à oreille qui fait que peut-être, voilà. Et du coup c'est toujours sympa. Et là, enfin vraiment donc l'année dernière on avait fait une campagne dans le métro d'affichage avec ces personnalités-là, et ils nous ont répondu tout de suite. Oui, avec plaisir quoi. C'était vraiment super chouette. Et puis après, oui, c'est un peu donnant-donnant. Du coup, eux aussi, ça permet du coup d'avoir peut-être une bonne image aussi à ce niveau-là, d'être associé à quelque chose de positif. Oui, c'est ça. Exactement. Tout le monde a envie de ça. Puis ils ont une conviction sincère, donc ils ont aussi envie de l'afficher et de la partager. Et du coup, donc, tu as aussi donc une partie de tes missions qui est du coup de faire soit de la prévention, ou soit de montrer en fait l'alimentation végétale dans la rue. Qu'est-ce que vous faites comme quels sont par exemple des exemples d'interventions que vous faites, qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous dites aux gens, quels sont vos messages que vous essayez de faire passer quand vous êtes dans la rue, du coup face à des gens qui ne vous connaissent pas et qui ont mille choses à faire, et que vous devez essayer de les interpeller? Il y a plein d'actions différentes en fait qui sont menées. Donc on va essayer d'entamer le dialogue avec les gens sur plein de pans différents.
Parfois, quand on lance une enquête, du coup, il y a un relais aussi en local quand il y a une enquête sur les cochons, des choses comme ça, pour voilà, que ça devienne un sujet, parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas les conditions de vie ou de mise à mort des animaux. Donc il y a cette dimension-là qui va toucher un certain nombre de personnes. Et puis après, voilà, on va faire des stands de dégustation de gâteaux dans la rue ou de choses, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais... par exemple, souvent à Noël, on fait encore les dégustations de foie gras, de faux gras. Et les gens se jettent dessus parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'il y a des alternatives. Ils les goûtent, ils trouvent ça super bon. Ils disent, bah oui, en fait. Et là, pour le coup, la dimension prix, elle est super intéressante. Oui. Effectivement, oui, pour Noël. Pour Noël, c'est vraiment bien parce que ces alternatives-là, elles sont beaucoup moins chères et elles sont vraiment sympas, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à Noël, les budgets, enfin moi quand je vois les budgets, que ce soit pour la viande, les produits de la mer et tout, je me dis mais waouh, c'est énorme en fait. Ah là, du coup, oui. Là vraiment, c'est hyper compétitif de proposer un menu de vegan de Noël. Ok. Et donc pareil, là vous essayez de cibler donc là tu me dis par exemple avant Noël ou des périodes aussi, des choses un peu des événements. Qui sont liés à l'actualité aussi. Voilà, c'est ça, liés à l'actualité. Et du coup, quels sont les types de réactions que tu as? Par exemple, tout à l'heure, tu me disais que des fois, tu avais des personnes qui ne connaissaient pas du tout. Et comment est-ce que tu arrives, toi, de dire, ok, je dois faire face en fait, à des gens qui, ça se trouve, ils vont peut-être être énervés contre moi ou agressifs c'est déjà arrivé, parce que quand on fait des actions où on montre aussi les animaux, on a des éleveurs qui viennent nous voir. Mais en fait, des fois, les réactions sont plutôt... positif parce qu'ils disent moi je veux pas que mes animaux, quand ils voient des images d'abattoirs par exemple, on a des éleveurs qui sont venus nous voir pour nous dire je savais pas en fait que mes animaux ils finissaient comme ça. Et du coup ça leur déclenchait aussi une sorte de révolte parce que ils avaient du coup eux fait les bonnes conditions pour leurs animaux. Oui, bien sûr. Et derrière il se passait ça et ils le savaient pas. Donc on peut vraiment avoir tout type de réaction. On a des gens aussi, moi je me rappelle de personnes âgées qui viennent nous voir et qui nous font bon. Je reçois mon petit-fils ou ma petite-fille à Noël. Il faut que je cuisine vegan. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Donc on avait vraiment... moi j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup faire des actions. J'en fais encore, mais très peu par rapport à avant. Parce qu'on a vraiment tout type de réaction. On a des gens qui passent et qui ne s'arrêtent pas. Hein. Et puis on a d'autres qui nous disent j'adore ce que vous faites, je vous soutiens. Enfin, c'est très varié. C'est peut-être aussi peut-être très... ça te donne peut-être aussi plein de force, tu vois les gens, ils te font leur retour, tu te dis ah ok, franchement ce que je fais c'est utile, du coup j'ai très envie de continuer en fait. Mais du coup donc tu me parlais des éleveurs et qui du coup ne sont pas au courant de ce genre du coup de comment sont tués leurs animaux. Il n'y a pas de visite d'abattoir. Non, bien sûr. Mais donc, après peut-être parce que du coup je suis dans le domaine, donc pour moi ça paraît évident, mais c'est vrai que on voit souvent les agriculteurs qui aiment leurs animaux, vraiment. Mais en fait, tu te dis, la finalité, elle va être pareille que tous les autres, finalement. Ça veut dire qu'elles vont finir à l'abattoir. Ils savent que leurs animaux vont mourir, mais en fait, ils n'ont jamais vu les conditions avant le transport et après la mise à mort, qu'ils ne voient pas, en fait. Donc, il y a ça qui leur est caché. Ouais, peut-être qu'ils pensent que ça va se faire bien et qu'elle va mourir en paix ou d'une manière... brute et douce, mais du coup non, finalement c'est pas souvent le cas. Ok. Et c'est intéressant ça de voir que même eux ils sont pas au courant de tout l'aspect, de toute leur filière en fait. Mais ok. Et c'est quoi votre dernière victoire chez L214, au Pôle Food si tu veux, ou plus en général? La dernière victoire, bonne question. On en a plusieurs, mais du coup, on en a régulièrement, parce qu'on est quand même souvent aussi, on a pas mal de... Oui, vous êtes d'actions en cours. D'actions en cours et de recours juridiques ou des choses comme ça. Et on en gagne pas mal. Parfois on en perd, mais on revient à la charge. On repart en appel, on repart en cassation. Voilà, pour la justice pour les animaux, quoi. Donc c'est plutôt des victoires en termes juridiques qu'on a quand même assez régulièrement. C'est par exemple contre quoi? Contre des enquêtes qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux du coup d'abattoirs, comme on disait tout à l'heure, ou d'élevage qui ne respectent pas les normes, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, vous allez jusqu'au... en fait, on dit juste, ce n'est pas respecté, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Et donc, c'est vrai que ça paraît fou, parce que
il y a des lois, il y a des choses qui sont faites pour être respectées et qu'on voit que quand vous allez en caméra cachée, on voit que rien n'est respecté. Et après on dit mais non, mais c'est juste celui-là en fait. Voilà. Mais au Les bout de autres, 150 enquêtes, on se rend compte que c'est pas juste celui-ci. tu peux aller dans l'autre d'à côté, tu verras, c'est nickel. Mais non, en fait, c'est une dérive un peu globale du système qui pousse à faire toujours plus et que du coup, en fait, les employés peuvent pas, quoi. Bah, il n'y a pas de contrôle. Ouais. Très très peu de contrôle. Donc en fait, là aussi, vous faites encore une chose que l'État peut-être devrait faire, de contrôler un peu ce qui se passe là-dedans pour voir que ce soit fait dans les règles ou dans la loi, quoi. Ouais. Mais ça, c'est... heureusement que vous êtes là quand même. Hein. Est-ce que vous avez un gros projet pour les prochains mois? Donc bon, là c'est un peu ma question un peu biaisée parce que je sais qu'il y a Veganuary qui arrive, donc là ça y est, vous commencez les préparatifs du challenge. Ouais. Donc du coup, comment ça se passe? Vous allez du coup démarcher, c'est vous qui allez démarcher les entreprises pour leur parler du projet, du défi, et puis aussi pour engager du coup on va dire des individus, des personnes du grand public. Ouais. Quelles sont vos actions là en préparation du challenge? J'ai des collègues qui passent leur temps à aller contacter les entreprises. Okay. Et puis on a beaucoup de bouche à oreille aussi. Parce que du coup, telle entreprise travaille avec telle entreprise qui travaille avec telle entreprise qui a envie de faire Veganuary. Donc nous, on est là pour guider, expliquer la démarche et tout ça, puis les lancer. Puis une fois qu'ils sont lancés, ils font leurs propres actions. Et c'est ça en fait l'idée, c'est que la communication passe par les entreprises. Que le mot Veganuary soit diffusé par les entreprises auprès de leur clientèle. Et donc ça démultiplie, tu vois, l'impact de l'action, quoi. Ok. Oui, donc vous êtes juste là pour mettre le petit grain de sel et après l'idée c'est que les entreprises fassent le travail. Elles s'en emparent, en fait. Elles prennent le fassent vivre elles-mêmes. Et que c'est pas vous derrière qui soyez obligés de revenir vers elles et tout, qu'elles prennent vraiment le challenge au sérieux et qu'elles le fassent vraiment. Mais du coup, moi je trouve ça me fait plaisir, tu vois, d'entendre ça parce que je me disais... en fait, elles doivent trouver ça chiant, les entreprises, tu vois, de faire ce genre de trucs et tout. Mais là, tu me dis non, en fait, elles sont même... elles demandent un peu... Ouais. Bah oui, carrément. Ah non, mais vraiment, ça nous arrive quand les entreprises nous disent bah non, je suis pas intéressée, ou il me faudrait plus de temps parce que je voudrais bien le faire, justement. Oui. Et là, je découvre le truc en novembre ou en décembre et j'ai pas assez de temps. Voilà. Ouais. Donc il y a ça aussi. Mais en vrai, on a plutôt des réactions super positives. Hein. Sur Veganuary, c'est vraiment une campagne qui est sympa. Ouais. Ok. Et donc, c'est cool. Franchement, ce type de challenge-là qui prône un peu de bienveillance et tout, c'est franchement sympa. Donc, Et sinon, tu m'as demandé aussi les gros projets tu vois. En fait, les chiffres sur la consommation de viande sont tombés au printemps. Oui. Et pour la France, ils sont vraiment pas bons. On est vraiment dans les champions européens de consommation de viande. Ils sont quasi en réaugmentation. Et du coup, ça nous a encore fait un électrochoc parce qu'on se dit déjà avec tout ce qu'on fait, voilà. Et du coup, on s'est fixé un objectif. Oh là. Ouais. On s'est fixé un objectif. Okay. On aimerait réussir à réduire le nombre d'animaux tués de 50% d'ici 2030. Donc nos prochains mois sont sur la réflexion de la stratégie justement pour atteindre ce cap en 2030. Est-ce que tu as du coup un nombre d'animaux tués? C'est quoi? C'est pour l'année? C'est le nombre? En fait, c'est réduire en gros de moitié le nombre d'animaux tués, quoi. Okay. Par rapport au point d'aujourd'hui, en 2030, qu'il y en ait la moitié moins qui meurent. Du coup, là, ça se concentre vraiment sur la France. Oui. Mais du coup, on sait que il y a aussi de l'import, d'export, etc. Et est-ce que ce chiffre-là, il compte aussi dans la consommation? Ou est-ce que vous focalisez vraiment que sur la production, on va dire, française? En fait, c'est tout le travail qu'on est en train de mener là. Okay. Se dire, on a fixé cet objectif. Ouais, et c'est comment on va y arriver. Et du coup, comment on va le formuler? Parce que derrière, l'idée, c'est d'aller faire s'engager justement les entreprises là-dessus. Et de se dire, on ne va pas réussir à faire les gros acteurs d'agroalimentaire, c'est eux qu'il va falloir aller chercher. Et ce sera à eux de s'engager justement à réduire aussi leur offre. Pour que justement ça puisse changer. Et c'est toute cette construction de demande d'engagement qu'on est en train de faire et qui va prendre plusieurs mois justement pour regarder les meilleurs chiffres et la meilleure approche possible pour leur proposer. Mais c'est vrai que j'avais vu ces chiffres-là, je crois que c'était peut-être en augmentation, mais que du coup à l'intérieur que ça avait vraiment changé, qu'on consommait plus des petits animaux comme du poulet et tout, et que du coup le bœuf avait vraiment chuté, que ça s'était un peu changé, la donne avait changé, mais du coup oui, ça continuait d'augmenter. Oui, et pour nous c'est pire.
Bah oui. quand on Parce quand qu'il on y a parle plus d'animaux oui, tués, bien en sûr. fait. C'est C'est pour ça qu'on n'a pas pris Oui. la consommation de viande. Ok, je comprends du coup la Puisqu'il différence. pourrait y avoir un report. En effet, la viande de bœuf, en fait, elle est moins consommée parce que si elle est plus chère. Ouais. Donc il y a un effet, voilà. Puis il y a l'environnement qui est vraiment tourné autour de la viande rouge et tout ça. Enfin, tout ce qui l'impact Oui, bien sûr, environnemental. là. Et du coup, il y a un report sur Sur la viande de poulet. blanche, ouais. Mais en revanche, enfin, nombre d'animaux tués, c'est une catastrophe. Oui, parce que du coup, ça C'est fait une exploser catastrophe, ouais. Oui, donc c'est ça en fait. C'est sur la consommation de viande, ça a un petit peu augmenté, mais je pense que du coup, comme tu dis, sur le nombre D'animaux d'animaux, tués, c'est ça, pire. ça a augmenté du coup. Parce que oui, si on parle des Les plus poulets, petits animaux, ouais. c'est incroyable, comme Ouais. les poissons en fait. Il y a aussi eu un report sur les poissons. Ouais. Et les nombres, là, si on parle d'être sensible, Oui. tué, là, le nombre explose. Donc nous, c'est Ouais, surtout donc- ce qu'on veut pas. On veut surtout pas qu'il y ait un report entre baisse de viande rouge sur les poulets ou sur les poissons. On veut pas ça. On veut vraiment réduire le nombre d'animaux tués. Et c'est sur ça qu'on va vraiment, tu vois, axer la communication. Ok, donc c'est un bon gros défi Oui. là pour les prochains mois. Mais qui est urgent, hein. Ah oui, ah bah, non, mais tout à fait. Enfin, je veux dire, je soutiens à 100%. Mais est-ce que pour 2030, est-ce que vous trouvez pas ça ambitieux? On trouve ça ambitieux, mais Ok. en fait, Vous avez pas il le n'y a pas le choix. Ouais. Mais c'est même pour tout le monde. Enfin, Ah oui, non, on mais disait, je suis. enfin, en fait, c'est pour évidemment les animaux en urgence, pour tenir les engagements, nos engagements, les 1,5, les plus 1,5, juste on va pas les tenir en fait, Ouais, même en réduisant mais- 50%, donc c'est vraiment juste un premier palier. Et puis la santé, parce qu'en fait on parle pas beaucoup de santé, mais l'alimentation végétale, c'est quand même, enfin, c'est reconnu maintenant. En fait, il y a plus de, enfin, les scientifiques, il y a plus de questions là-dessus, sur le fait que quand tu manges végétal et de manière diversifiée, ta santé s'améliore. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui est reconnu mondialement par les scientifiques, par les médecins, pas diffusé. Non, parce que les industries de la viande derrière, quoi. Parce qu'il y a, je pense, les deux trucs de, voilà, la pharmaceutique aussi, de l'autre côté, qui, bon, bah, en fait, ça nous arrange pas que, en fait, les gens soient en bonne santé, donc on va pas en parler, quoi. Mais ça aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on n'apprenait pas à l'école, donc la Manque nutrition. de formation. Ouais, Ouais. voilà. Et puis qu'on ne nous dise pas non plus, en fait, pour ta santé. Parce que c'est bien beau de savoir ce que tu peux manger, mais c'est quoi le mieux pour ta santé? Et donc là, franchement, l'OMS a reconnu du coup que la viande rouge était... Non, que la viande transformée, donc tout ce qui est charcuterie et tout, qui était cancérigène. Je veux dire, on attend quoi en fait? Je veux dire, la preuve elle est là quand on voit qu'il y a de plus en plus de malades, de maladies voilà, auto-immunes, de maladies liées à l'environnement, à notre Le mode diabète, de vie et hein. tout. Ouais, voilà, tous ces trucs-là. Et du coup, là, je voulais juste citer Vas-y. l'ONAF qui fait vraiment un super boulot. Donc, l'ONAF, c'est l'Observatoire national des alimentations végétales Ok. et végétariennes. Et ils font vraiment un super travail, justement, de pédagogie et de montrer tous les bienfaits de l'alimentation végétale sur la santé. Et eux, ils approchent, du coup, les organismes publics et tout ça pour faire évoluer les mentalités. Donc, vraiment, Ok. c'est chouette d'avoir encore cet allié-là sur Oui. cet autre pan pour faire avancer la cause, quoi. Ouais, c'est ça, il faut qu'on se tienne tous les coudes et puis chacun avec son petit, Exactement. sa spécialité pour monter un petit peu ça dans les consciences et que ça fasse changer les choses. Mais bon, c'est un travail du coup de longue haleine, j'ai l'impression. On y arrivera. Oui, ah oui, non, mais ça, je n'en doute pas. Et du coup, ça fait un bon parallèle avec ma question suivante. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, Ouais. on aura passé 2030. Effectivement, donc on va dire que Il y aura plus. le challenge sera sûrement, on va dire oui, qui sera validé. Donc on va dire qu'on aura diminué de moitié le nombre d'animaux tués. C'est bizarre à dire, mais moi, dans 10 ans, je rêverais de ne plus faire mon travail. Ouais, que t'aies En plus fait, besoin parce de qu'il ça, n'y en bien aurait sûr. plus besoin. Dans 10 ans, ça paraît difficile. Mais en tout cas, j'espère que dans 10 ans, ça aura vraiment déjà beaucoup évolué et qu'il y aura des choses qui se sont normalisées et que manger végétal, ce sera devenu un réflexe en fait. Voilà. Ouais, d'avoir peut-être changé la norme, que la norme soit plus de manger de la viande, mais que ce soit de manger du végétal Exactement. et que si on veut manger de la viande, il va falloir se manifester et pas que ce soit comme nous à l'heure actuelle, de voir dire bon, mais en fait. Le végétal par défaut et Ouais, la c'est viande ça. sur demande. Et est-ce que du coup parce que moi aussi c'est un truc, j'avais vu une étude là-dessus et je m'étais dit mais en fait c'est Ça marche. voilà, ça marche. Ça marche. Et du coup, est-ce que vous essayez de mettre en place des choses comme ça pour changer le par défaut, que ce soit comme on disait tout à l'heure dans les entreprises, les cantines scolaires et tout.
est-ce que voilà, vous avez des... Parce qu'on sait que ça marche, ça a été prouvé que quand l'alimentation végétale est par défaut dans un buffet ou dans quelque chose, les gens vont y aller plus facilement. Les gens sont feignants en fait. Oui, voilà, c'est ça, ils n'ont pas envie de demander, de faire Ils l'effort. Ils veulent pas déranger, voilà, et puis du coup, l'offre elle est là, elle a l'air bonne, donc on la prend quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, est-ce que voilà, il y a je sais pas, un petit truc que vous faites pour changer ce truc-là? Bah on essaye de le pousser, mais c'est pas forcément... Là, il y a beaucoup de réticences, parce que mais en fait, les réticences, elles viennent vraiment de ceux qui le proposent. Ils ont des clichés là-dessus. Ils ont peur que pour leur... qu'ils vont avoir des réflexions et tout ça. Et en fait, quand on l'a testé, pas tellement. Oui. Et ceux qui en veulent, bah, ils peuvent en avoir... Enfin, ceux qui en voulaient, ils en avaient. Donc, en fait, ça a réglé le problème, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez marrant comme... et assez efficace comme moyen d'action. Ouais. Okay. Mais moi aussi, du coup, je place ça là. J'espère que dans 10 ans, le par défaut sera un petit peu sera différent et du coup, on aura le végétal qui emportera du coup sur le choix de la viande. Si tu avais du coup le pouvoir de réaliser un seul changement positif dans le monde, lequel ce serait? Ton avis? Que tous les gens deviennent véganes? et du coup, c'est intéressant, mais du coup, est-ce que pour toi, c'est possible? Bah oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Ça va demander du travail, mais c'est possible. Ok, c'est pour ça que tu œuvres au quotidien pour faire changer tout le monde. Bah oui. Ouais. Comme je disais, les gens, en plus, ils ont vraiment un intérêt à le faire, qu'il soit personnel, qu'il soit éthique, qu'il soit dans une projection aussi pour les gens qui ont des enfants ou des choses comme ça. Bien sûr, pour les dire qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants derrière. Donc il y a plein de déclics à créer en fait encore. Ouais. Ok, donc il y a de belles années devant toi de déclics et de choses à faire. Oui. Si une personne devait s'asseoir à ta place pour me partager son parcours, qui est-ce que ce serait? Si tu dis avec quelqu'un qui devait être à ta place pour me partager son parcours sur l'alimentation végétale. Une autre personne. Ouais, une autre personne que toi. Eh bien, peut-être président de l'ONAV, Florie Montpeureux. Ok. Ça pourrait être intéressant. Ok. Du coup, tu as déjà échangé avec lui? Je le connais, bah oui. Okay. Parce qu'on travaille, on travaille pas spécialement ensemble, mais en tout cas on se connaît évidemment pour de la complémentarité de nos approches, quoi. Ok, c'est intéressant. Moi, du coup, on arrive à la fin de l'interview. J'aime bien te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? J'ai un compte LinkedIn, non? Tu as un compte LinkedIn? Ok, ouais. Voilà. Et puis sinon, voilà. Il y a le compte L214 Food sur Instagram. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ta partie, on va dire la partie food. Est-ce que par exemple, si des personnes veulent s'engager, tu vois, comme toi à l'époque, ou ouvrir des nouvelles branches, qu'est-ce qu'il faut faire dans des villes ou des petits villages où il n'y a rien? Sur le site l214.com, il y a une carte en fait, avec déjà les groupes existants et les groupes où il n'y en a pas. Okay. Donc le mieux, c'est de se rapprocher du groupe quand même le plus proche de chez soi. Pour demander comment... Voilà, et ensuite, il y a un formulaire de contact aussi si on est motivé pour devenir militant, bénévole. Tout est prévu, au contraire, on accueille vraiment toutes les bonnes volontés, quoi. Et est-ce que c'est, du coup, je pense que c'est assez simple de monter ce genre de structure, on va dire, d'antenne dans des villes? Il faut être motivé en fait, la principale... c'est ça, c'est être motivé. C'est ça, c'est être convaincu et partager les valeurs de l'asso. Et puis après, on contacte mes collègues qui s'occupent des bénévoles et puis un petit échange avec eux. Et puis si ça fonctionne bien, c'est parti. Ok, écoute, super. Merci beaucoup pour cet échange. Merci cool. Aussi. Et puis on a hâte de voir donc, la suite de L214 et de vos futures actions, de ce que vous allez mettre en place. Merci Maxime. Salut. Salut.